Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exercices sur les fonctions quadratiques. Regardons un autre type d'exercice important. Ici, ils nous disent, l'exercice est une résolution de problème en fait, ça s'appelle le plongeon de l'épaulard. En plongeant, un épaulard décrit la trajectoire d'une parabole d'équation P de x est égal à 2t à la k au carré moins 2t, moins 20t, où t désigne le temps en secondes et P de t la profondeur en mètres à laquelle se trouve l'épaulard. Donc ici, c'est une résolution de problème, donc je vais souligner un petit peu les mots importants. Ils nous disent aussi, en plongeant, un épaulard décrit la trajectoire d'une parabole. Ça, c'est un mot mathématique, ça m'intéresse beaucoup. Et il me donne l'équation, c'est P de x. Donc, il fait une parabole, il me donne la règle de la parabole. Ils me disent T, c'est le temps, c'est très important. Et ils me disent P de T, c'est la profondeur. C'est la profondeur en mètres. Donc, l'unité, c'est le mètre, à laquelle se trouve l'épaulard. Et là, il me dit jusqu'à quelle profondeur l'épaulard peut-il plonger? Donc, ils veulent avoir jusqu'à, c'est un mot important, jusqu'à quelle profondeur? La profondeur, c'est-à-dire la profondeur maximale, jusqu'à où? La profondeur maximale. Une fois que j'ai compris la situation, donc si je veux le dire dans mes mots, tout simplement ils me disent un épaulard a plongé, il a fait une parabole dans son plongeon, on est arrivé à avoir la règle de la parabole, et puis là ils me disent quelle est la profondeur maximale qu'il peut atteindre. Alors là je vais écrire ma fonction, j'ai P de t, la profondeur, elle est égale à 2t au carré moins 20t. Là, je vais déterminer mon A, mon B, mon C. Je sais que ça, c'est la forme générale. Donc, c'est AX à la 2 plus BX plus C. Donc, la forme générale. Et là, j'écris le A, le B et le C. Égal, égal, égal. Alors, le A, je le vois, c'est 2. Le B, c'est moins 20. Et le C, il n'y a pas de C, ça veut dire c'est 0. Alors, si je fais un petit dessin, si je vais faire un petit croquis, je sais que le A est positif parce que la parabole, je vais faire tout simplement une esquisse. J'ai une parabole qui soit qu'il ait une ouverture en haut, soit que l'ouverture est en bas. Mais mon aide-mémoire me dit que si A est positive, c'est celle-là. Si A est négative, c'est celle-là. Mais puisque A est positive, ça veut dire ma parabole a une ouverture vers le haut. Et par suite, je vais effacer la deuxième, ça veut dire que ce n'est pas ma situation que j'ai là. Ça aussi, je vais l'effacer. Donc, c'est ça ma parabole. C'est-à-dire le plongeon, ou bien l'épaulard, va faire une plongée comme ça. Ça veut dire quoi? Ils me disent quelle est la profondeur la plus... jusqu'à quelle profondeur elle peut arriver. Ça veut dire qu'ils veulent que je trouve... Ils me parlent du sommet. Mais ils veulent la profondeur. Et la profondeur, c'est quoi? C'est le Y, parce que c'est P de T. Donc, ils veulent Y. Donc, si je fais mes axes comme ça... Donc, ils veulent Y. Et Y, c'est quoi? En fait, la profondeur. Le Y du sommet, c'est quoi? C'est le K. Donc, je vais écrire ici. Donc, ce qu'ils veulent que je trouve, ils veulent que je trouve le K. Alors, comment je trouve K? Eh bien, c'est facile. Tout simplement, regardez votre aide-mémoire. Si vous avez la forme générale, on calcule le K comment? On fait 4AC moins B au carré sur 2A. C'est ça la règle qui me donne sur 4A, pardon. Pas 2A, mais sur 4A. Alors maintenant, je fais mes calculs ici. Donc, je ferai K égale à 4 fois A c'est 2, fois C c'est 0, moins B à la 2, donc moins 20. Quand vous avez les négatifs, toujours mettez-les entre parenthèses. Sur 4A, c'est 4 fois 2. Et là, je fais les calculs. Alors, 4 fois 2, c'est 8 fois 0, c'est 0. Donc, ça me fera 0, moins 20 au carré, c'est 400. C'est pas moins 400, c'est 400. Moins 20 au carré, c'est 400. Faites attention aux erreurs de calcul. 4 fois 2, c'est 8. Donc, ça me donne finalement 0 moins 400, c'est moins 400 sur 8, qui me donne en fait moins 50. Donc, il peut atteindre jusqu'à moins 50 mètres. Donc, je vais le créer ici. Donc, ils veulent que je trouve le K. Donc, je vais faire ça, c'est moins 50. Et là, j'écris la profondeur max, c'est-à-dire maximale, elle est égale à 50 mètres, moins 50 mètres. Donc voilà pour celui-là. Donc ils peuvent faire jusqu'à 50 mètres. Le moins, ça veut dire c'est sous l'eau. Alors maintenant, faisons la deuxième question. Combien de temps faut-il à l'épaulard pour décrire toute la trajectoire? Il va décrire toute la trajectoire. Donc je vais effacer premièrement tout ça. Donc je vais laisser le A, le B, le C, tout ça, je vais les laisser. Mais je vais effacer ça. Eh bien, le polar a commencé sa plongée à partir d'ici.
il va plonger comme ça, et puis à un certain moment, il va remonter jusqu'à ici. Donc pour qu'il décrive toute la plongée, eh bien tout simplement, il est parti de 0, il va remonter, il est parti d'une profondeur de 0, il est remonté à 0, donc il suffit que je fasse ici P de t est égal à 0. Et je vais trouver les deux zéros. Alors P de t est égal à 0, donc il suffit que je fasse 2t à la 2 moins 20t égale à 0. Et puisque c'est une forme générale, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement, je vais calculer t avec la forme quadratique. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien t, elle est égale à moins b, plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Et là, je vais faire les calculs, je vais les faire avec une couleur blanche. T est égal moins, b c'est moins 20, donc ça va être moins 20, plus ou moins racine carrée. Moins b c'est moins 20, donc puisque c'est un négatif, je vais le mettre entre parenthèses, au carré, moins 4 fois 2 fois c. Donc c c'est 0 qui divise 2 fois a qui est 2. Et là, je vais calculer premièrement la racine carrée. Alors j'ai moins 20 à la 2, c'est 400. Moins 4 fois 2, c'est moins 8, fois 0, c'est 0. Ça me donnerait 400. Et maintenant, je calcule la racine carrée de 400, c'est 20. Et là, maintenant, je vais écrire t égale moins, c'est un plus, donc 20, plus ou moins 20, qui divise 2 fois 2, c'est 4. Et là, je vais faire une pour le plus, une pour le moins. Donc, je vais écrire t, donc le premier, donc je vais l'écrire en blanc. Donc j'écris T1 est égal 20 plus 20 qui divise 4. Eh bien ça me donne 20 plus 20 c'est 40. 40 sur 4 qui me donne 10. 10 secondes. Et l'autre je fais T2. Elle est égale à 20 moins 20 sur 4. 20 moins 20 c'est 0. 0 qui divise 4 c'est 0 secondes. Ça veut dire il a commencé, ça c'est 0 secondes. Il a commencé sa plongée à 0 secondes. Et il est sorti de l'eau à 10 secondes. Donc, combien de temps lui faut-il? Il lui faut, donc, pour décrire toute la trajectoire, donc je vais faire 10 moins 0 est égal à 10 secondes. Donc, il lui faut 10 secondes pour décrire toute la trajectoire. Maintenant, combien de temps, troisième question, ils le disent ici, combien de temps les polars est-il en descente? Pendant combien de temps est-il en descente? Donc, il était en descente à partir de 0 secondes. Il est descendu jusqu'à ici. Et puis, il va remonter. Donc, il est descendu jusqu'au maximum. Et je vois ici que c'est au milieu. Donc, il suffit que je fasse 10 qui divise 2, qui est égal à 5 secondes. Donc, il était pendant 5 secondes en descente. Et il a fait 5 secondes pour remonter. Donc voilà pour cette résolution de problème. Donc faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.